Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette petite Trick TV somme toute joyeuse puisque j'ai avec moi la Yellow Team. Et quand la Yellow Team est là, c'est la joie et le bonheur. Grâce à monsieur Gabriel. Comment ça va bien, Gabriel? Très bien. Et toi? Ça va plutôt pas mal, surtout que tu n'es pas venu seul. Tu es venu avec l'incroyable, l'incomparable monsieur Mathieu. Comment ça va, Mathieu? Très très bien. La forme? La forme. Je pense que nous allons rendre des gens heureux parce que j'ai dans la main une petite boîte de Smash Up. C'est écrit là. Le jeu de baston qui claque. Ouais. Ça, c'est. Hein, ça claque. Ben voilà. C'est comme King of Tokyo, on va se mettre des gifles. Ouais, ça c'est. Ouais, C'est un peu le même genre. Non, c'est pas le même genre, mais dans l'esprit du thème, ouais, on va se taper dessus assez violemment. Ouais. Donc, c'est un jeu AEG au départ, Oui. mais vous en avez assuré la traduction et la production pour les Français que nous sommes. Oui. C'est pour ça qu'il est marqué Yellow juste ici, là. C'est Oui. comme ça, les choses sont claires. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 12 ans, pour des parties de 45 minutes environ. Oui. C'est ça? C'est Donc, ça. on est dans du familial, fun party game de la déconne, mais avec du calcul dedans? On est dans du jeu pour joueurs avec du fun dedans. Ah, Je dirais plutôt ok. dans ce sens-là. Le poids des dinos, le choc des robots. Ouais, vous vous êtes déchiré, c'est vous ça, c'est chez Yellow? Alors ça, je tiens à remercier, c'est Olivier, notre graphiste, Qui a trouvé ça? Qui a trouvé ça, ouais. Ah, il est très bon, hein, Ouais. le poids des dinos, le choc des robots. Et le jeu de baston qui claque, c'est qui? C'est moi. Ah ouais, la grande classe. Donc, tu as tout déballé en fait, parce que Ouais. c'est un jeu de cartes, on va montrer l'intérieur quand même. C'est une grosse boîte hein, dans laquelle vous avez de quoi ranger. Et là, c'est dit, oh, il va y en avoir des trucs dedans à mettre, des extensions et des machins. non Oui, c'est ça. Et en plus de ça, le Plastic Tray prévoit le fait, enfin, Thermoformage, pardon, prévoit le fait qu'on puisse mettre les cartes avec des Protection. protège-cartes. Tout à Eh oui, fait. parce que là, c'est le jeu brut, et donc voilà, hein, Voilà. ça se range Et comme donc ça. là, on rentre dessus. chaque équipe, là tu as une équipe dans la main, chaque faction, elle rentre en entier dans son protège. Voilà, donc, c'est pratique. Ça laisse présager des extensions, et là, vous ne pourrez pas couiner. Alors oui, il y a ceux qui vont acheter cette boîte qui ont fait quoi? C'est vide, comment? Quoi? Vache à lait? Sauf que ceux qui achèteront les extensions seront contents d'avoir qu'une boîte pour les ranger. Tout à fait. Après, voilà, on génère toujours des mécontents quoi qu'il arrive. Oui. En tout cas, là, vous avez prévu de ranger les extensions. Cette boîte, on n'en a pas besoin, je vais la poser Non. juste là par devant moi. Vous avez vu comme je dis, ça va extrêmement vite. C'est impressionnant. On est le matin, je suis en forme. Ça, c'est la règle. Oui, Règle du jeu. Alors, Paul Peterson en est l'auteur. Oui. C'est un monsieur qu'on connaît déjà, hein, qui a fait plein de jeux. hein. qui a fait Guillotine. Eh oui, oui. Oh, il est au taquet ici, il connaît. hein. Bien révisé. Il a fait Guillotine, un vieux jeu français, enfin sorti en France il y a très très longtemps. hein. Ouais, ça fait un bout de temps qu'il est plus Oui, dispo, ouais. ça fait au moins 15 ou 20 ans. Alors, règle du jeu, Paul Peterson, il est là. Il n'a pas fait que ça, hein. Il a participé à Harry Potter, le jeu de cartes à collectionner. Tu en sais des Ouais, choses. moi aussi, j'ai Internet dans ma poche. Donc, voilà la règle. Alors, très illustré. Hein. Oui. Les illustrations sont magnifiques. Qui a Oui. fait ça? Alors, c'est un illustrateur par faction. Il y a 8 factions. D'accord, il y a dans le 8 jeu, factions, donc il y a- huit il y a bonhommes. 8 illustrateurs. Ouais. Ok, donc c'est très aéré, écrit gros pour pas faire peur. Non. Bon, beau travail de mise en page. C'est vous qui l'avez refait ou c'est En partie, oui, c'est en partie. un mix entre les deux. Ouais. Ok. Et donc Facebook, Twitter et le QR code qui renvoie vers quoi? Facebook. Vers Facebook. Ouais. Ok. Règle additionnelle, j'imagine donc après, une fois qu'on aura passé le cap de Non, ça c'est pas l'apprentissage. les règles additionnelles, ça c'est un Un résumé. pense-bête. Voilà. S'il y a les règles additionnelles qui sont là, c'est les petits au cas où cas particuliers, mais D'accord. la dernière page reprend l'intégralité des règles. Écoute, je te donne ça, je sais pas si tu en as besoin, tu m'as Pas l'air assez- spécialement, mais assez je vais au m'en taquet. sortir, on sait jamais. Mais là, c'est décoratif. Et j'ai envie de dire, comme ça me vient, je sais pas, naturel, peut-être l'habitude. Gabriel, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît? Eh bien, je vais t'expliquer ça. Le principe, c'est que on est chacun à la tête d'une armée qui va se bastonner contre les armées des autres joueurs. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Notre armée, elle va être composée de 2 factions qui vont se mélanger. D'où le nom Smash Up. Smash Up, Parce c'est qu'un ça, mash- c'est un mash smash up. up en Voilà. Mash-up en musique, on mélange deux titres ça. entre eux, on Et essaie. Smash. Smash, on se met des claques, donc Smash Up, ok. Voilà. Donc il y a 8 factions qui sont les robots, les zombies, les dinosaures, les magiciens, les aliens, le petit peuple, donc les gnomes, les prochains, ce genre de trucs, les pirates et les ninjas. Ah, tu dis pas les noms qui sont écrits parce que Non, parce que c'est le nom de la carte. C'est le nom de la carte, ah, chaque, d'accord. voilà, mais c'est Ah, il y a chaque des- en dessous, paquet, ils voilà. sont. Ouais, d'accord. Il y en a Ok. plusieurs en fait. Ok. Et on va au début de partie en choisir 2. Je vais expliquer comment ça se passe, mais on va en choisir 2 qu'on va mélanger, ça va faire notre armée, D'accord. ok, notre paquet. Donc ça fait plein de combinaisons possibles. Oui. Ok. Et on va se battre pour le contrôler des bases. Des bases, il y en a toujours un certain nombre au centre de la table. Il y en a le nombre de joueurs plus 1. Donc on est 3, il y en a donc 4. Les bases, c'est ces cartes-là. Tiens, tu peux en prendre une. Je vais la montrer voilà. sur la caméra déportée parce que la vie est bien faite. Au Ça, fur c'est et à la mesure- grande bibliothèque. Ouais, au fur et à mesure du jeu, on va placer des cartes autour de cette base. Et Ok. au bout d'un moment, la valeur des cartes, tu peux montrer cette créature par exemple, qui va à côté, tu vois un chiffre en haut à gauche, c'est sa force. D'accord. Quand la force de toutes les créatures qui sont autour de cette base va atteindre ou dépasser, là, en l'occurrence 22 pour la grande bibliothèque, qui est le chiffre en haut à gauche, eh ben, il y aura une conquête. La base sera conquise. Et c'est ce joueur qui aura le plus de points de force qui va gagner le nombre de points de victoire Ah qui est ouais. inscrit à gauche. Donc là, 4 points de victoire.
Et le joueur suivant va en gagner 2, le joueur suivant va en gagner 1. D'accord. Donc on appelle ça le vainqueur, le deuxième et le troisième, qui gagnent 4 respectivement, là 4, 2 et 1. Ok. Ok, ça c'est le principe, c'est comment les points de victoire, ce qu'on a à en faire. Le but étant d'être le premier à en avoir 15. Dès qu'un joueur en a 15, il a gagné, c'est fini. 15 points de victoire. Oui. Ah, ça peut aller très vite avec des cartes où il y a marqué 4 et 5. Tu as 3 bases, 4 bases et c'est bon. C'est ça. Voilà, Ah en ouais. général, ça va se jouer à 4-5 bases de victoire, effectivement. D'accord. Donc voilà, ça c'est le Donc à ton but tour, du tu jeu. joues une carte. Je vais expliquer, ouais, là j'y viens, ouais. Donc ça c'était le sentiment général. Le but. Voilà. Le but à atteindre Le principe, le On se concept. pose, on a des points et on a gagné Ouais. la carte. Comment on joue en pratique? Au début de la partie, donc on va commencer par choisir notre faction. On va déterminer un premier joueur qui, je crois que c'est celui qui s'est levé le plus tôt ce matin. C'est ça, je ouais, crois bien que c'est sûr. ça dans les règles. Non, on peut vérifier, mais il me semble que c'est bien ça. Le joueur qui s'est levé le plus tôt ce matin commence la partie. Je ne déconne D'accord. pas. Tu t'es levé à quelle heure Je me suis levé à 5h15. Ah merde. Est-ce que tu veux dire qu'au moment où tu as traduit ces règles, J'ai tu as prévu. pensé... prévu que t'allais venir faire la technique pour TV. venir ici, ouais. C'est un avantage de commencer alors. C'est- On va oh, tricher à ce non, pas point-là. spécialement. Ta position va pas être mauvaise. Donc, le premier joueur va choisir une des 8 armées. D'accord. Donc, peu importe, je vais Quand choisir. tu connais les spécificités, je me dis Je les expliquerai après. Là, je vais expliquer. J'en prends une pour le principe. Ensuite, le joueur suivant va en choisir une de son choix. Donc, il va prendre les Donc tu lui as dinosaures. donné de son choix, bien sûr. Tu vas en choisir 2 parmi toutes. On fera. Voilà, on moi j'ai fera drôlement après. bien choisi, dis donc. Voilà. Oh oui. Les magiciens zombies. Tu en choisis 2 directement. Donc, quand Ah ça- oui, parce qu'on tu retourne vas- dans l'autre sens. Et on retourne dans l'autre sens. Ok, donc j'en ai 2. Ok. Et il va en choisir un deuxième. Et je vais choisir le dernier. Ok. Ok. Ce qui fait que j'ai eu le plus de choix au début, mais j'ai le moins de choix à la fin. Donc ça Ah ouais, compense. Tout se tient. Voilà. Une fois que c'est fait, on va prendre nos 2 paquets de cartes, on va les mélanger et on va en faire une seule armée. On va pas le faire tout de suite parce que si Ah oui, jamais faut on fait t'expliquer. pas, Ok. voilà, je vais expliquer le principe, mais et ça va faire notre deck, notre paquet à nous, notre armée. Donc là, je vais avoir moi les aliens gnomes, hein, parce que D'accord. toi tu auras les robots dinos, ce qui est la classe. Et moi j'ai Voilà. les apprentis sorciers zombies. Les sorciers zombies, ouais, c'est ça. Et on va faire chacun son paquet de cartes dans lequel on va piocher 5 cartes. Et le système de jeu est le suivant. Je vais ranger cette carte-là dont on n'a pas besoin. À ton tour de jeu, tu vas pouvoir jouer 2 cartes. Il y a 2 types de cartes dans le jeu. Il y a, je vais t'en sortir en chaque fois, des créatures, c'est ce que tu avais déjà montré tout à l'heure, et il y a des actions. Je vais t'en sortir une très simple, comme ça, voilà. À ton tour de jeu, tu as le droit de jouer une créature et une action. Tu D'accord. peux pas jouer 2 créatures, tu peux pas jouer 2 actions, tu peux jouer seulement une créature si tu veux, ou seulement une action, voire jouer aucune carte, c'est ton choix. D'accord. Mais tu peux jouer voilà, une créature et une action maximum. Les créatures, quand on les joue, on va les placer sur les bases. Donc on va avoir chacun un côté des bases. On va convenir par exemple Moi, que c'est là. toi c'est là, ok, ça marche. Moi ça va être donc comme ça, et Mathieu ça va être exactement. Donc quand je joue une créature, je la place sur une base de mon choix. Ok. Je la pose comme ceci. Si jamais il y a un texte, il y a un effet, je l'applique immédiatement. Au moment où je joue la carte, Tu lis le texte, il j'applique, se passe. voilà, il Ok. se passe l'effet. Ça, c'est les créatures. Les actions, c'est plus simple. Je lis l'effet et je défausse tout de suite la carte. On a chacun une défausse personnelle. Si D'accord. jamais à un moment donné, la pioche venait être vide, on mélange sa défausse pour former une nouvelle pioche. Jusqu'à-là, c'est très simple. D'où le terme de shuffle building. Shuffle building, oui, ça c'est Ah, le c'est terme le- américain c'est- qu'on c'est a. le terme C'est le nom que les Américains ont donné à la mécanique du jeu. C'est pas du Shuffle deck building. building, c'est le shuffle building parce qu'on mélange de tas. Parce qu'il faut donner un nom à tout. Oui, Voilà. je pense qu'il y a un côté blague quand même. Tu vois. Ouais, quand même. Ouais. Ça, c'est ce que tu fais à ton tour. Donc, tu peux jouer Vraiment, une c'est créature, une action, c'est simple. Une fois que tu as fait ça, tu vas vérifier s'il y a conquête ou pas. Donc, conquête, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On C'est on compte fait les le points. total de tous les points de force des créatures qui sont autour de la base. Si jamais ça atteint ou ça dépasse ça à la fin de mon tour, il y a conquête. La conquête, elle va se faire dans un premier temps, on va demander à tout le monde s'ils ont des cartes spéciales, parce qu'il y a des cartes actions qui se jouent, il y a marqué dessus avant la conquête, c'est écrit spécifiquement Ok. dessus. Donc s'ils ont des effets à jouer, chacun son tour, on peut dire, ok, moi j'ai un effet, je l'applique l'effet, et dès que tout le monde a joué tout ce qu'il avait envie de jouer, on va faire la conquête effectivement. Ouais, ça veut dire qu'il peut y avoir des retournements de Ouais, bien sûr, situation Parce qu'il y en a au qui vont moment pouvoir de la jouer des conquête. créatures au dernier Des plus moment, les 5, rajouter. des moins voilà. 2 sur ta face. Notamment des les trucs comme ça. ninjas qui Ouais. surgissent un peu de nulle part. Et le joueur qui a le plus de points est déclaré vainqueur, c'est le titre officiel, et gagne le nombre de points de victoire qui est ici, donc il va gagner des petits jetons pour le D'accord. symboliser. Le deuxième va gagner ça, et le troisième va gagner ça. S'il y a une égalité sur une position, on se partage la première et la deuxième place à l'égalité. Donc par exemple, si on est à égalité là-dessus, 4 et 3, ça fait 7, donc on a 3 chacun, et le dernier point, il est pour personne. Ok. Voilà, et une fois que tu as vérifié s'il y avait conquête ou pas, et ben, tu vas piocher 2 cartes de ton paquet. Et D'accord. ton tour sera terminé. Ok. Et on passera à un tour du joueur suivant qui va donc pouvoir jouer une action
et une créature qui va ensuite vérifier s'il y a conquête et ensuite il va jusqu'à ce qu'on piocher ait 2 fini la cartes partie. jusqu'à ce qu'on ait un joueur qui ait 15 D'accord. points de victoire et c'est tout. Alors les types de Maintenant, pouvoirs, tout l'intérêt, ça va être les effets. Donc je vais t'expliquer rapidement deux, tout ce trois qui types existe. d'effets, ouais. Alors, il y a des effets qui sont... Parce qu'il y a partout, il y a des textes partout. Hein. Ouais, il y a toutes les cartes sont différentes. Enfin, il y en a plusieurs, il y en a qui sont en plusieurs Ouais. exemplaires, mais il y a beaucoup de cartes différentes. Donc il y a des effets qui sont, la plupart du temps, les créatures, quand on les pose, on applique l'effet tout de suite. Après, je détaillerai chaque faction, quelle est un peu sa spécialité. Mais ça, dans un premier temps, c'est la règle de base. Quand je joue une carte, j'applique l'effet tout de suite. S'il y a marqué permanent, comme celle-ci. D'accord, je vais la montrer. Ouais, Alors, celle-là, ça il y a s'appelle- 2 effets en plus, c'est bien. Il y a Ils arrivent. attaché. Alors, attaché, c'est la première chose. Attaché, ça veut dire que je vais l'attacher, justement, c'est bien fait, à une autre carte. Donc, attacher 2 points base, c'est-à-dire que je vais l'attacher à une base, je vais la lier à une des bases qui est en D'accord, jeu, je la joue avec et du goudron, voilà, par exemple. contre une base, et cet effet va s'appliquer sur cette base-là. L'effet en dessous, il est marqué permanent, ça veut dire j'ai que vu. l'effet s'applique sur la durée. En permanence, cet Ouais. effet-là fonctionne. Bon, si tu comprends pas ce qui est écrit, c'est que tu es Ah ouais, en général, c'est les faut que tu textes, changes d'activité de loisir. Hein, parce que ça. là, c'est quand même marqué. Tant qu'il est attaché à la base, tu peux jouer une créature sur cette base de la défausse plutôt que de ta main. Donc on comprend immédiatement l'intérêt d'attacher ça quelque part, puisque tu as des trucs qui vont aller à la Bah, défausse. c'est ça. Voilà. Il y a des effets qui sont des effets spéciaux, comme celui-là. Et ben, c'est qu'il faut lire l'effet pour savoir quand D'accord. est-ce qu'il se joue. Alors, À spécial, votre c'est tour. qu'il se joue dans un cas particulier. Chaque spécial, c'est un cas particulier. À votre tour, vous pouvez jouer l'increvable depuis votre défausse comme une créature supplémentaire. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul effet d'increvable par tour. J'en profite pour expliquer supplémentaire, que tu Ok. as dit. Supplémentaire, ça veut dire en plus de la Oui, ce que t'as créature déjà que joué. tu as le droit de faire normalement. Tu poses une carte et. Voilà, tu as hop, le droit à une ouais. créature normalement, mais celle-là, c'est une créature supplémentaire, Ok. donc, en bonus. Y compris si, là c'est une créature, mais si tu poses une action qui te permet de poser une créature supplémentaire et que tu n'as T'en pas fais deux. encore posé ta Ouais. créature, tu en poses deux. Ouais, Ok. tu peux en poser 2, tu n'es jamais Ok, obligé, ok. mais voilà. On est obligé d'appliquer tous les effets où il y a des moments où il y a marqué vous pouvez, bon bah c'est que tu peux, tu as le choix, Mhm. mais quand il n'y a pas marqué vous pouvez, c'est que tu es C'est obligé de le faire. obligatoire. Voilà. Ok. En général, c'est à ton avantage, mais Et en mais général, des fois, c'est. si tu ne peux pas fournir la contrainte, tu ne peux pas le jouer. Euh, Si une carte te dit vous défaussez une créature de votre main pour jouer 3 oui, créatures, oui. si tu n'as pas de créature en main à défausser, tu ne fais pas l'action. Voilà, exactement. C'est ça. Tu appliques Ma, l'action, ma phrase était un peu compliquée, Mais mais tu vois, j'ai avec compris. l'exemple, on comprend tout de suite. Tout à fait. Et puis voilà, ça c'est les différents effets. Maintenant, ce que je vais t'expliquer, c'est 2 choses que j'ai pas dites encore. La première chose, c'est que chaque base a un effet qui lui est propre. Je l'ai vu quand je l'ai posé. Donc à chaque fois, il faut appliquer l'effet de la base si jamais il y en a un. Donc elles sont toutes différentes. Ouais, c'est soit des effets de jeu, qui sont pendant qu'on joue, soit des effets au moment de la conquête. D'accord, qui ok, s'appliquent. ça va l'air assez clair et évident. Oui. Hein. Et puis maintenant, ce que je vais faire, et puis on va pouvoir commencer à jouer en fait, parce que normalement tu sais tout, c'est que je vais t'expliquer les différentes stratégies, on va dire, propres à Ouais. chaque paquet. Comme ça, quand tu choisiras, vu qu'en plus Ouais, tu en choisis d'accord. 2 d'un coup, tu choisiras un peu à l'instinct en fonction de ce que tu Ok. préfères comme type de jeu. Dans l'ordre dans lequel ils sont. Les dinos, c'est ceux qui sont les plus simples à comprendre, ils ont très peu de pouvoir, mais ils bourrinent. Ils D'accord. sont très forts. Ah, moi, Ils j'aime ont les bien, moi. créatures les plus puissantes et leurs créatures deviennent de plus en plus puissantes au fur et à mesure. Enfin, ils sont là pour taper très fort. Mais c'est du basique, aucun Ouais. effet compliqué. Il faut Ils dire vont- qu'ils ont des lasers quand même. Oui, ils ont, ah oui, c'est des c'est dinos à c'est laser. des dinos Ouais. à qui quelqu'un a mis des lasers. Voilà. On Ok, sait pas qui, quelle mais drôle voilà. d'idée. Les zombies, le principe c'est que c'est des zombies donc ils sont jamais vraiment morts. Donc quand ils sont dans ta défausse, ils vont peuvent revenir au revenir. jeu assez facilement, Ok. comme on l'a vu tout à l'heure. Les robots, ils sont pas très puissants, mais plus ils vont être nombreux, ils ont beaucoup de créatures, plus que les autres en proportion, et plus ils ont de créatures en jeu, plus ils sont puissants. Donc ils ont un D'accord. côté, quand il y en a qu'un, ça va, mais quand il y en a beaucoup, c'est un peu Oh, comme ok. les Auvergnats, ça devient très dangereux. D'accord. Les extraterrestres, à chaque fois que tu en joues, la plupart du temps, tu vas faire revenir des cartes qui sont en jeu dans la main de D'accord. leur propriétaire. Donc t'empêches les joueurs de s'installer, on va dire. Les gnomes, le petit peuple, eux, ils sont là pour embêter tout le monde. En fait, ils mettent pas mal de pièges. Maintenant, à chaque fois Ah, que tu les joues gnomes. une carte sur cette base-là, et ben, tu tues une autre créature. Enfin voilà, de petits. Ah, c'est les trucs qui- chieurs. Ouais, c'est les chieurs. Les c'est ça. petits sont toujours un peu chieurs. Oui. Je sais pas comment ça se passe à votre bureau, mais. Mais je suis complètement d'accord. Il y a des petits chez nous. Alors, Les matelots, les les pirates, marins. les pirates, ils vont se déplacer beaucoup. Ils vont aller de base en base. En fait, ils sont pas normalement quand une carte Ils elle sont est pas posée, attachés. c'est fixe, mais D'accord. eux, ils vont pouvoir énormément se déplacer et être assez mobiles. Alors, j'imagine qu'ils ont plein de sorts partout, les Les sorciers. magiciens, en fait, ils sont leur grand intérêt, c'est qu'ils vont me permettre de piocher plein de cartes et de jouer plein de trucs en plus. Donc D'accord. en soi, ils sont pas exceptionnels, mais ils permettent de contrôler ta main, d'aller chercher les cartes que tu veux dans ta pioche, de D'accord. faire pas mal de choses comme ça.
Et les ninjas, ils sortent un peu de nulle part. Leur grande spécialité, c'est de débarquer au dernier moment. C'est ça. La surprise, voilà. coucou. Et de tuer beaucoup de monde. Ils ont beaucoup Ouais. d'effets de détruire C'est la le créature ninja. adverse. Le Voilà. ninja n'aime personne. On retrouve un petit peu des. Je sais pas si le mec a beaucoup joué à Magic, mais on retrouve des comportements de Magic. Mais en fait, il y, Hein a un côté magique, mais en enlevant toutes les règles qui sont un peu compliquées à comprendre. Ouais, j'ai bien Voilà. cru comprendre. Ok, ce que je vous propose, c'est de faire une petite partie. Mais ça me paraît Mais très on va bien. dire au revoir parce que ça fait 15 minutes. Moi, je trouve ça bien de faire une petite vidéo de 15 minutes et puis une partie juste après. On fait D'accord, deux vidéos. très bien. Hein c'est- pas de Là, on a, souci. on a compris les tenants et les aboutissants. Ok. Donc voilà, comme ça, les gens ne seront pas effrayés Eh par ben, la durée. on puis jouera. ça nous fera une deuxième vidéo. Donc, Smash Up de Paul Peterson chez Yellow, donc le jeu de baston qui claque. On a compris les tenants et les aboutissants. C'est simple, ça a l'air fun, familial. Maintenant, reste à le démontrer en jour. Merci Gabriel. Merci Mathieu. On va de rien. Et à tout de suite pour un petit affrontement à grands coups de claque dans votre gueule. J'ai envie de dire, Johnny Ride.